Le coup tordu, ici ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le coup tordu est le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. Je vous retrouve pour le 227e épisode du coup tordu. Fête de fin d'année, qui dit Noël dit cadeau. Et je vais avoir un cadeau à vous offrir, un beau petit cadeau dans cet épisode du coup tordu, cadeau surprise. Et puis on va parler cadeau et fête de fin d'année. On va parler bouquin tout simplement. C'est un format que j'ai aussi envie de développer un petit peu de temps à autre. Parler des livres qui m'ont inspiré et vous aussi, j'attends vos retours un petit peu sur les réseaux sociaux si vous avez des choses à conseiller. Donc je vais vous donner 5-6 bouquins qui vraiment m'ont inspiré, que ce soit dans le cyclisme ou dans le sport en général. À chaque fois, ces livres m'ont appris énormément de choses sur le cyclisme, sur le sport, et des livres également qui sont pas forcément des livres de betting ou de pronostic, mais qui m'ont donné pas mal de clés pour justement chercher à décrypter le sport et pour mieux l'analyser et pour mieux le pronostiquer. Je vous retrouve en solo donc pour ce 227e épisode. Alors épisode qu'on aurait dû enregistrer la semaine dernière avec Thibaut. Là j'enregistre ça, on est le 24 décembre. On aurait dû la semaine dernière avec Thibaut et Enzo vous proposer un épisode mercato consacré aux équipes présentes sur Side Limit, et il se trouve qu'on a été DNS. J'ai eu une galère personnelle qui est tombée quelques minutes avant l'enregistrement du podcast, et Thibaut de son côté pareil, la même chose. Il a eu un empêchement au dernier moment. Donc c'est partie remise, on a encore un petit peu de temps avant que la saison reprenne et à vous proposer des formats, des épisodes consacrés au mercato 2024-2025. Alors bien évidemment, on y est presque dans 3 semaines, un tout petit peu plus maintenant. C'est la reprise des courses. Le 21 janvier débutera le Tour Down Under en Australie, la reprise du calendrier World Tour. On vous préparera bien évidemment une grande preview avec Thibaut et avec Enzo. En attendant, on pourra suivre les championnats d'Australie qu'on va regarder, et la saison qui, on va dire, reprend doucement. Alors sur Side Limit, c'est déjà reparti, Side Limit, le jeu de fantasy, le digital fantasy gaming, le jeu de cycling fantasy, notre jeu préféré, avec quelques annonces qui ont été faites ces derniers jours par Valentin et par l'équipe de Side Limit. Le cadeau que je vais vous offrir est en rapport avec Side Limit. Je vais vous offrir 5 cartes. Voilà, 5 cartes de ma galerie sur Side Limit. Pour ceux qui débutent sur Side Limit, qui ont des petites galeries, ça va vraiment vous renforcer. J'ai un petit peu piqué l'idée à Luc, à Side Limetrix, qui lui-même, quand il était venu dans le podcast, vous avait offert 5 coureurs de sa galerie. Alors, c'est ce que je vais faire en 2025 sur Side Limit. Tout au long de l'année 2024, je faisais des tirages au sort avec ceux qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. On faisait des tirages au sort assez régulièrement et les cartes partaient une par une. Il y aura moins de tirages au sort en 2025, mais par contre, chaque fois que je ferai un tirage au sort, je vais peut-être en faire 5 ou 6 dans l'année. À chaque fois, je vous offrirai des coureurs. Donc juste avant de vous donner un petit peu le détail des coureurs que je vais vous offrir dans ce tirage au sort, donc sur Side Limit, c'est reparti. Depuis la mi-décembre, le marché primaire est à nouveau ouvert. Donc déjà, pour revenir un petit peu sur les annonces de Valentin et de l'équipe de Side Limit, le mode de jeu va évoluer en 2025. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Side Limit, le but est d'acheter des NFT de coureurs cyclistes, des coureurs pros qui sont en activité à l'heure qu'il est, et une fois que vous avez récupéré leurs cartes, leurs NFT, soit en les achetant directement sur le marché primaire quand ils sont en vente, quand il y a des mises aux enchères, ou en les rachetant sur le marché secondaire à des managers qui les possèdent. Donc une fois que vous disposez de vos propres coureurs, vous êtes le propre manager de votre équipe, vous alignez une équipe de 5 coureurs en fonction des performances réelles de vos coureurs, vous gagnez de l'argent, vous gagnez des récompenses. Il y a 2 manières de gagner de l'argent, de monétiser sur Side Limit. La première, c'est bien évidemment de participer aux épreuves qui sont organisées tout au long de l'année par l'équipe de Side Limit, quasiment sur chaque course, même sur chaque course, et il y a des épreuves, y compris des épreuves sur lesquelles on ne peut pas parier en France. Par exemple en ANJ, je vous donne des exemples, la Marseillaise, le Tour de Bessèges, on ne peut pas parier sur ces courses-là en France. En revanche, sur Side Limit, on peut s'amuser. Alors les pronostics sont un petit peu différents. On aligne des cartes de coureurs, on aligne sa propre équipe, et donc on marque des points en fonction des performances des coureurs, et on repart avec de l'argent et des récompenses. Alors au niveau des récompenses, qu'est-ce que ça peut donner ?
Je vous donne l'exemple de Petit Juju, que vous avez déjà entendu dans le podcast. On a déjà eu l'occasion de le recevoir. C'est pour moi clairement le manager de l'année 2024. Petit Juju est reparti avec $1 480 de gains sur Side Limit en 2024. De mon côté, c'est $800. C'est du cash. Ça ne prend pas en compte les rewards qu'il a remportés. Je pense qu'avec toutes les rewards qu'il a remportés, on peut, je pense, quasiment doubler la valorisation de sa galerie. Parce que bien évidemment, quand vous gagnez une carte, cette carte a une valeur. Je vous donne un exemple. Par exemple, en 2023, j'avais gagné la carte rose de Roger Adria que j'ai revendue en 2024 $55. Donc ça aussi, c'est du cash, c'est de la monétisation. La deuxième manière de monétiser sur Side Limit, c'est de faire ce qu'on appelle du scouting, c'est-à-dire aller chercher des coureurs à très bas prix, des coureurs qui ne sont pas dans les radars des managers de Side Limit, et ensuite les revendre plus cher une fois que ces coureurs progressent. Je vous donne un exemple, par exemple Jelte Christen, qui était à la Park Hotel cette année, qui va signer chez Jayco Alula. Il était un peu sous les radars il y a quelques mois. J'ai pas vu beaucoup de managers qui avaient vu arriver sa fin de saison incroyable. Grusonic était le premier manager qui l'avait acheté. Il l'avait acheté un petit peu plus de $4. Il a revendu $17 à Petit Juju. Et là, sa carte est en vente sur le marché primaire au moment où j'enregistre le podcast. Et logiquement, déjà la mise aux enchères est à $25. Et Christen devrait partir, je pense, un petit peu plus cher que ça. Donc faire du scouting, c'est acheter des coureurs à bas prix pour pouvoir les revendre beaucoup plus cher. Un petit peu ce que ferait, on va dire, le manager d'une équipe de foot qui irait chercher des jeunes, des petites pépites et qui les revendrait à des gros clubs par la suite. Donc actuellement, c'est la période de la remise en vente des cartes sur le marché primaire. Alors, question qu'on m'a posée pour des gens qui débutent sur Side Limit, comment utiliser cette période ? Pour moi, cette période, c'est une période qu'on pourrait comparer à la période des soldes. C'est-à-dire que Side Limit met en vente sur le marché primaire des cartes qui vont sortir du jeu en 2025, tout simplement parce qu'en 2025, on aura les cartes de 2025. Donc là, c'est les dernières cartes de 2024 qui partent. Les courses n'ont pas encore repris, donc on va dire que certaines cartes partent à très bas prix. Par exemple, Petit Juju hier a fait une très très bonne affaire en récupérant la carte rose de Scott McGill des projets Echelon à seulement $3 et quelques. McGill qui pour moi devrait prendre du galon à la Project Echelon avec le départ de Stites. Et période intéressante également, c'est une période qui permet de mettre la main sur les derniers coureurs qui vont sortir du jeu et dont certains vont partir en World Tour. Alors, ils vont sortir du jeu parce que leurs équipes ne sont pas encore présentes, ne sont pas encore sous licence sur Side Limit, mais bien évidemment, si vous possédez la carte, vous pourrez bien sûr continuer à utiliser le coureur. Par exemple, en 2023, un coureur comme Noah Isidore était au CIC Nantes Atlantique. Il est parti dans l'équipe réserve de Decathlon AG2R en 2024. Les managers qui avaient acheté en 2023 la carte de Noah Isidore ont pu continuer à utiliser sa carte en 2024 du côté de la Decathlon AG2R. Et maintenant que Noah Isidore passe en World Tour à la Decathlon AG2R, bien évidemment, ces managers vont pouvoir continuer à utiliser cette carte en 2025. Ça, Valentin nous l'a assuré. Sur Sorare, par exemple, qui est le jeu qui est un petit peu comparable, même si les deux jeux sont un petit peu séparés, sur Sorare aujourd'hui, quand vous avez des vieilles cartes, il est compliqué de les utiliser, vous passez par des modes de jeu un petit peu bizarres. Sur Side Limit, il n'y a aucun souci, vous achetez une carte, vous pouvez l'utiliser ad vitam aeternam. Je vous donne très clairement des exemples de coureurs qu'on peut trouver actuellement sur le marché primaire et qui vont disparaître du jeu et qui vont être très très importants en 2025. Giulio Pellizzari qui part du côté de la Bora, Pablo Castrillo qui part à la Movistar, Jelte Christen, je vous en parlais, qui part des Park Hotel du côté de la Jayco, ou encore Clément Bras Alfonso qui part de Nantes pour aller du côté de la Groupama. Voilà, ça c'est des coureurs importants à avoir et bien évidemment sur le marché primaire pour ces coureurs-là, ça va se taper un petit peu plus que pour les autres. Je voulais vous faire une annonce également, une grosse annonce avant de vous donner la liste des coureurs que je vais vous offrir pour votre cadeau de Noël. Je vais
organiser un concours. Alors c'est encore Luc, Cyclimetrix qui m'a donné l'idée. On le fera peut-être en commun. On a commencé à en parler un petit peu. Je sais pas comment on va encore faire précisément. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en 2025, il y aura un trophée du manager de l'année et ça sera un trophée physique, c'est-à-dire que c'est une coupe que je vais aller chercher, que je vais graver. Ça sera manager du coup tordu Cyclimit 2025. On va trouver un nom, on va trouver quelque chose et ce que je peux vous dire sur le mode d'attribution de ce trophée, c'est que déjà moi je ne participerai pas, voilà, je vais pas me donner un trophée à moi-même, ça serait complètement ridicule. Donc l'idée vraiment est de mettre un manager en avant. Je pense qu'on sera à mi-chemin entre les résultats des managers, donc il y aura un système de points sur l'année. On sera à mi-chemin entre ça et un système de vote également à la fin de l'année. Parce que pour moi, avoir des résultats, c'est bien. Mais sur Cyclimit, sur ce type de jeu, il y a aussi un côté communautaire qui est véritablement très important. Et pour moi, avoir une bonne conduite, se comporter comme quelqu'un de fair play est pour moi aussi quelque chose d'hyper important. C'est pour ça. Alors, chez Cyclimetric, Luc a organisé aussi un vote, un concours pour le prix du manager de l'année sur son site Cyclimetrix. Pour moi, typiquement, quelqu'un comme Petit Juju mérite amplement le titre. Pourquoi ? Parce que déjà il a tout défoncé. Sur la Ligue 3, c'est lui qui a dominé. Il a dominé la Ligue 1 également. C'est lui qui a obtenu le plus de gains sur Cyclimit en 2024. Et c'est aussi quelqu'un qui se comporte bien. Voilà, qui est très fair play. Quand il gagne pas, il a toujours un mot sympa. Il vient pas chouiner parce qu'il a pas eu de chance ou ceci ou cela. Et puis voilà. Un comportement par exemple qui pourrait être aussi un peu moyen, c'est de chercher aussi un petit peu à arnaquer un manager qui serait pas très au courant du jeu, des règles et typiquement lui survendre un coureur. Alors bien évidemment de temps en temps on fait des bonnes affaires, ça c'est le jeu de l'offre et de la demande, c'est le jeu de l'achat et de la vente, c'est aussi le jeu de la négociation entre les managers, mais il y a aussi des limites. Pour moi, j'ai envie de dire un petit peu la limite, et je le dis amicalement pour tous les copains managers de Cyclimit, et je sais que vous êtes nombreux à l'écoute du coup tordu. Moi, quelque chose qui, à titre personnel, m'horripile, et je vois pas l'intérêt de faire ça à part essayer de couiller un gars. Dès qu'on annonce la retraite d'un coureur, qui dit qu'il stoppe, qu'il arrête sa carrière, tout de suite ses cartes sont en vente sur le marché secondaire. Donc globalement, le mécanisme mental quand on fait ça, merde, j'ai un coureur qui va plus courir, je me retrouve avec une carte qui sert à rien, vous savez quoi, je vais essayer de baiser quelqu'un. Et ça, moi perso, je juge personne, encore une fois, mais je trouve, et m'en voulez pas les gars, voilà, ceux qui font ça, je vous aime bien, y a pas de problème, mais je trouve que pour l'image du jeu et de la communauté de Cyclimit, et sachant qu'en dehors de ça, tous les managers, quasiment tous, sont des mecs adorables, bienveillants, voilà, on échange sur le Discord de Cyclimit, tout se passe très très bien, mais voilà, mettez-vous simplement à la place d'un manager qui débarque sur Cyclimit, qui arrive pour la première fois, qui a besoin de se renseigner sur le niveau des coureurs, qui a forcément besoin d'approfondir ses connaissances sur les coureurs de certaines équipes de Cyclimit. Il y a beaucoup d'équipes de Pro Team et énormément d'équipes de Continental. Bon, il arrive sur le marché secondaire, il veut se faire une galerie, il achète 2 coureurs ou 3 coureurs qui ont pris leur retraite parce qu'il est un peu naïf, parce qu'il a pas compris. Moi-même, je me suis fait couiller sur Sorare quand j'étais arrivé sur Sorare. Vous vous dites, vas-y, c'est quoi cette communauté en fait ? Donc moi, je pense que pour l'intérêt global des managers présents sur Cyclimit et l'intérêt du jeu, l'intérêt c'est qu'on soit le plus nombreux possible, parce que plus on sera nombreux et plus on sera fort. Et ce genre d'attitude, je pense que ça peut, et peut-être que je me trompe, mais pour moi ça peut freiner d'éventuels nouveaux managers. Alors je vous donne le détail des 5 coureurs que je vais vous offrir, un par tirage au sort pour ceux qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc vous allez voir, je vous envoie quand même 5 coureurs qui sont quand même plutôt pas mal. Alors le premier c'est
C'est Willem Schip des Park Hotels, Van Willem Schip, qui est un spécialiste de la piste, mais qui court aussi du côté de la Park Hotel. Certains le connaissent parce que il a eu quelques bad buzz sur la piste ces dernières semaines. Il est suspendu par l'UCI jusqu'au mois de février. Je crois qu'il a insulté des arbitres, il a insulté des coureurs. Enfin, il a un côté un peu agresse, notre ami Jean-Phil. Maintenant, il en demeure que ça reste un coureur qui est quand même très très efficace, rapide au sprint, c'est un mec qui sait aussi prendre des échappées, et en chrono, notamment sur les prologues, comme tous les pistards, il est aussi très très efficace. Le deuxième que je vous offre, c'est plutôt, on va dire, un profil puncher, Samuel Borman des Project Echelon, qui a re-signé en 2025 à la Project Echelon. Alors, coureur plutôt à utiliser, on va dire, sur un profil de grimpeur. On l'a vu notamment en 2024 remporter le maillot du meilleur grimpeur sur le Tour de Grèce. Bon petit coureur à utiliser sur les 2.2, à utiliser également comme équipier du côté de la Project Echelon. Hugo Hull, que je vous offre également, coureur de l'équipe Israël, qui a re-signé pour 2 ans, je crois, chez Israël, donc qui sera en World Tour en 2026, vu qu'il est quasi acté que Israël va retrouver sa place en World Tour en 2026. Je vous offre également un rouleur, Hugo Aznar des Kern Pharma, et le seul coureur qui n'a pas de contrat que je vous offre également sur ce tirage au sort. Alors, je pense qu'il, à mon avis, il devrait re-signer à la Bikehead, ou je pense qu'il devrait avoir un contrat. Je le suis sur Strava, il s'entraîne énormément. C'est le monégasque Antoine Berlin. Alors je vous l'ai pas dit quand même, ce qui va évoluer au niveau des règles sur Side Limit en 2025, c'est qu'on va revenir sur le mode historique en Ligue 1 et en Ligue 2, on va revenir sur le mode historique de Side Limit. Donc quand vous devrez composer vos équipes, vous devrez aligner un leader, un grimpeur, un sprinter, un équipier et un électron libre. C'est, on va dire, le retour à la base. Ça sera pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. Et pour la Ligue 3, il y aura toujours un mode access où vous serez pas obligé d'aligner des coureurs en fonction de leur poste, mais simplement vous aurez un salary cap à respecter en fonction de la force des coureurs. On va dire un mode access, un mode débutant pour la Ligue 3. On va faire le tirage au sort en fin de podcast, et donc comme promis, je vais vous parler un petit peu bouquin, voilà, quelques idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année ou tout simplement pour vous-même. Alors je sais que dans les livres que je vais vous citer, vous êtes nombreux à les avoir déjà probablement lus pour certains. Moi je vais vous faire mon petit classement des livres qui m'ont le plus marqué. Alors le premier, c'est pas un livre de cyclisme, c'est Champion dans la tête, qui pour moi est une masterclass, une référence intégrale de François Ducasse. C'est tout simplement un livre qui vous permettra de repérer les champions. Comme dit Ducasse dans le livre, parfois à l'arrivée d'une course, alors ça peut être du vélo, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'athlétisme, du biathlon, parfois il y a quelques millimètres d'écart entre le premier et le deuxième. Et des fois, ces millimètres d'écart, en réalité, c'est des années et des années-lumière. Et tout ça, Ducasse décrypte tout ça dans le livre. Et voilà, très souvent, un champion, on reconnaît un champion pas tellement dans la manière d'aligner les titres ou dans la manière de gagner ou d'être au-dessus des autres. Très souvent, on voit un champion dans la défaite. Rappelez-vous de Tadej Pogačar à l'arrivée du Tour de France 2023 sur les Champs-Élysées. Il était dégoûté de sa 2e place. Et si vous reprenez les podcasts qu'on a fait l'hiver dernier avec Thibaut et avec Enzo, et notamment l'épisode 100 avec Guillaume Di Grazia, et je salue le ratagaz Samuel qui a réécouté cet épisode il y a pas longtemps et il m'en parlait en privé. Tous les 4, on était unanimes avec Guillaume, on n'était même pas sûr, et ça va vous faire marrer, mais à l'époque personne nous a repris, on n'était même pas sûr que Tadej Pogačar soit le leader des UAE sur le Tour de France. Déjà, les UAE avaient un collectif impressionnant, l'équipe pour le Tour de France avait été annoncée véritablement très très tôt, et puis ce fameux doublé Giro Tour de France paraissait quand même très difficilement réalisable. Et à noter également que jusqu'à sa chute autour du Pays Basque, chez les bookmakers et pour pas mal de monde, Jonas Vingegaard était l'archi-favori du Tour de France. Donc on voit qu'en une année, et parfois juste sur un fait, sur un événement, tout peut basculer très très vite et toutes les cartes peuvent être redistribuées. Et Tadej Pogačar, là clairement, c'est un peu dans la défaite après 2 deuxièmes places sur le Tour de France.
qu'on voit très clairement la réaction du champion. Donc tout ça, c'est vraiment décrypté dans ce livre qui est une ref absolue à lire et à relire, Champion dans la tête de François Ducasse. Un autre livre qui m'a beaucoup plu, qui est un livre qui est un petit peu plus sous les radars. Certains connaissent Denis Troc. Denis Troc, c'est l'ancien entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain qui s'est reconverti notamment dans la préparation mentale. Il était intervenu à une époque auprès de la Groupama FDJ, à l'époque où c'était la FDJ il y a quelques années. Il avait été entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain à l'époque Canal dans les années 90. Il avait été gardien de but, il avait joué au Matra Racing, il avait dû arrêter sa carrière à 25 ans suite à une blessure au poignet. Denis Troc, donc qui est coach mental, il a un livre qui s'appelle Devenez champion de votre propre monde. Et je trouve que c'est un livre qui est intéressant à la fois pour ceux qui font du sport, qui est intéressant également dans le betting, en fait, ce livre sert mentalement à faire du tri dans ses idées. D'ailleurs, on va dire que votre cerveau, c'est un petit peu comme, comme une espèce de chambre qui serait plus ou moins bien rangée. Et ce livre permet en tout cas d'avoir le cerveau bien rangé. Et que ça soit dans l'entreprise, dans le sport ou dans le betting ou dans le fantasy, on est toujours plus efficace quand on a le cerveau bien rangé. Moi, je vous le dis, je prends de meilleures décisions quand j'ai fait ma séance de sport, on va dire, j'ai géré mes galères de la vie quotidienne et que je vous retrouve avec Thibaut, avec Enzo et qu'on se retrouve pour faire un bon podcast, une bonne preview. C'est toujours plus efficace de cette manière-là. Et donc, ce livre de Denis Troc est vraiment très très bon, très efficace. Voilà, devenez champion de votre monde. Un autre livre que je vous donne, qui m'avait été conseillé à l'époque par Benoît Tréanton, c'est Manager pour gagner de Sir Alex Ferguson. Je vous en parle très régulièrement dans les podcasts. Alors ce livre est intéressant, c'est pas non plus un livre de cyclisme, mais c'est un livre sur le management. Et le management, on va dire, Ferguson parle de son expérience de manager de Manchester United, mais c'est quelque chose qu'on peut juxtaposer dans tous les sports. Et il y a certains qui devraient le lire. Je vais donner de leçons à personne. Si quelqu'un connaît un certain Cédric V, manager d'une équipe, je pense que ça serait pas mal d'avoir un petit peu de lecture à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Je vais vous donner typiquement un exemple. Quand un entraîneur ou quand un président de club arrive et dit on va gagner tant de matchs jusqu'à la fin de l'année, où il nous faut un objectif de points jusqu'à la fin de l'année, très souvent c'est une 10 masterclass. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, Gervais Martel, pour ceux qui suivent le football, le Racing Club de Lens, fin des années 90, début des années 2000, il a dit notre objectif c'est de jouer la Ligue des Champions 2 fois tous les 5 ans. Le jour où il a dit ça, c'était le début de la fin. Alors il détaille, il explique tout dans son livre Sir Alex Ferguson. Il y a plein de petits détails, plein de petites astuces, plein de petites choses. Et ce livre sert également dans le betting. Quand on met un zozo ou un mec moyennement compétent à la tête d'une équipe World Tour, à la tête d'une structure, alors je pense pas non plus qu'il y ait des mecs qui soient ultra méga mauvais à la tête d'une équipe World Tour. Bien évidemment, j'aime bien charger un petit peu, chambrer Cédric Vasseur. C'est un jeu, mais évidemment que Cédric Vasseur connaît 100 000 fois plus le vélo que moi, et bien sûr, respect à sa carrière de coureur, même si on en avait parlé avec Eric Boyer, on en parle souvent. Il y a des choses parfois qui nous surprennent. Mais encore une fois, le mec qui est mis à la tête d'une équipe, c'est véritablement quelque chose de très très important. Et d'ailleurs, je suis vraiment content du livre qu'on avait écrit avec Rémi Gémeaux, Parier sur le cyclisme. J'avais un chapitre qui était consacré à ça. Et je disais qu'à l'époque, au moment où on a écrit le livre en 2021, Ineos était véritablement une top type mondiale. Hein. Ils étaient, je crois que c'était encore la première équipe mondiale. Au moment où on l'écrit... Bernal venait de remporter le Tour de France en 2019 et le Tour d'Italie en 2020. On pensait qu'il pouvait dominer le vélo, comme quoi vraiment tout va très très vite. On le voyait gagner 5 ou 6 Tours de France et on se posait la question, on se demandait qu'est-ce qui se passerait du côté des Ineos au moment où Dave Bradford, qui a véritablement amené cette équipe tout en haut avec Nicolas Portal,
Nicolas Portal, je pense encore je sais pas, 3 fois, 4 fois par semaine, je pense à Nicolas Portal. Je suis toujours pas remis de ce qui s'est passé, même si je le connaissais pas personnellement. C'est vrai que c'était bizarre. Nicolas Portal, même sans le connaître, on avait tous envie d'être son pote. C'est voilà, pour dire l'attraction de ce monsieur. Mais donc pour revenir à Dave Redford, clairement la chute de l'Empire Ineos, ça correspond clairement au retrait de Dave Bradshaw de l'équipe cycliste. Et tout ça, c'est des choses importantes. Alors bien évidemment, si un dirigeant, un manager se retire d'une équipe, c'est pas ça qui va faire qu'un cycliste va rouler moins vite du jour au lendemain. Mais peut-être que les entraîneurs vont être un petit peu moins bons, peut-être que les directeurs sportifs vont être un petit peu moins bons, peut-être qu'on va pas choisir les meilleurs nutritionnistes, peut-être qu'on va pas aller chercher le meilleur ingénieur pour faire le meilleur matériel, peut-être qu'on va faire quelques erreurs de recrutement, et mis bout à bout, toutes ces choses cumulées font que à un moment donné, on passe de la 2e à la 6e ou à la 7e place mondiale. Derrière, je vais vous donner quelques autres livres qui sont des classiques. Là, on va revenir sur le cyclisme. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, On était jeune et insouciant de Laurent Fignon, qui vous permettra très clairement de comprendre le cyclisme des années 80. Et pour ceux qui sont un petit peu plus fans des histoires de dopage, le côté obscur du cyclisme, Prisonnier du dopage du regretté Philippe Gaumont. Et pour moi, la masterclass absolue, c'est Massacre à la chaîne de Willy Voet, l'ancien soigneur de l'équipe Festina, qui on va dire sans langue de bois avait raconté toute cette époque des années 90 jusqu'à l'affaire Festina, qui avait un petit peu révélé, déclenché un tsunami dans le cyclisme. Et qui aujourd'hui, cette affaire a tellement marqué le vélo que l'image du cyclisme est encore entachée par cette affaire et par cette période. Pour terminer, un dernier livre que je vous conseille, là on est plus dans l'actualité, Un an dans ma roue, le volume 2 d'Arnaud Desmar. Ça aussi, c'est vraiment génial. Le premier était vraiment très très bien, et moi en tant que lecteur, et je pense que peut-être vous aussi c'est votre cas à l'écoute du coup tordu, c'est précisément ce qu'on a envie de lire. C'est aussi un petit peu ce qu'on essaye de retranscrire quand on reçoit des coureurs en interview avec Thibaut et Enzo, c'est chercher à voir et à savoir ce qui se passe en course et qu'on ne voit pas à la télé. Et très clairement, Arnaud Desmar, on apprend plein de choses. Je vais pas vous spoiler un petit peu le livre, mais on comprend un petit peu pourquoi les 6 premiers mois ont été compliqués. Sa femme a fait un burn-out. Lui-même s'est retrouvé à un moment donné en surentraînement. Il a changé d'entraîneur au mois de mai. Jimmy Turgis a repris un petit peu sa carrière, son entraînement en main. Petit à petit, ensuite, Arnaud est revenu. Donc, il y a plein de petites explications qui ne sont pas des excuses. Il est sans concession. Il est très, très honnête dans tout ce qu'il raconte, Arnaud Desmar. Mais moi, je trouve que c'est un format véritablement qui pourrait être, on va dire... réutilisé par d'autres coureurs. Un an dans ma roue, c'est presque un format qui pourrait être fait quasiment à l'infini. Donc j'espère que ce concept qui a été lancé par Arnaud Desmar se fera écho auprès d'autres coureurs, et ce type de livre où un coureur se confie et raconte sa saison en détail du début à la fin, du stage de préparation hivernale jusqu'à la fin de la saison. Si ce type de livre sortait, moi je pourrais quasiment en lire une dizaine. Ça se lit en 2 jours, en 13 jours, en 3 jours, c'est très très facile. Pour terminer ce podcast, et juste avant de faire le tirage au sort, je vais vous conseiller également, comme on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, il y a eu quand même des petites choses qui se sont passées au niveau des podcasts. Alors en podcast audio, les amis de Sans Oreillette qui ont fait une très très bonne interview de Maël Guégan, qui est un petit peu la suite de l'interview de Maël qu'on avait faite l'année dernière dans le coup tordu. Alors bon, avec des questions, avec des angles différents, mais c'était vraiment hyper sympa, hyper intéressant de réentendre Maël. Donc je vous le conseille, c'est bien évidemment disponible sur toutes vos plateformes, les amis de Sans Oreillette. Je vous rappelle au passage également que le coup tordu est également désormais disponible sur YouTube. Je vous le dis au passage, toujours présent sur toutes les plateformes de podcast et également disponible sur YouTube. Et une deuxième interview que j'ai regardée alors là c'était sur YouTube, Serious Charlie qui a interviewé Christian Prudhomme, donc le big boss du Tour de France. C'était hyper bien. C'était franchement hyper bien, notamment le passage où Christian Prudhomme raconte comment il arrive à trouver certaines routes, certains chemins, certains passages du Tour de France. Très souvent, ça part d'une discussion, ça part tiens, tu devrais aller voir là-bas, il se passe un truc, et puis quelques mois après, quelques années après, ça nous fait une étape de malade sur le Tour de France. Donc hyper intéressant. Voilà, les deux, Sans Oreillette et Serious Charlie, véritablement très très intéressant.
Et donc, je vais faire le tirage au sort. Donc, je vous redonne notre code de parrainage, un coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour intégrer SciLimit. Si vous avez des questions d'ailleurs à poser sur SciLimit, n'hésitez pas à venir me voir en message privé. Donc, j'ai une petite roue avec ceux qui sont passés par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Je vais lancer la roue. Roue, bien évidemment, que je vous afficherai sur les réseaux sociaux. Et félicitations à Genzo Forza. Voilà, Genzo Forza qui repart donc avec une belle petite galerie sur SciLimit. Donc coup tordu 0 avec le chiffre 0 pour la saison 3 du coup tordu donc qui va débuter début de l'année 2025. Donc preview du Tour de Under, ça c'est prévu. Podcast Mercato, je pense que ça sera aux alentours du 15 janvier. Louis-Pierre Frileux, j'ai pas encore la date, mais il sera à coup sûr notre premier invité en 2025. À Louis-Pierre Frileux d'Eurosport, on parlera des RP, de ce qui va se passer chez nos amis d'Eurosport en 2025. On avait fait un super podcast l'année dernière avec Guillaume Di Grazia et on est pressé de recevoir Louis-Pierre dans le coup tordu et on vous fera une preview pour le Tour de Under. On va continuer les interviews, la période des interviews, je pense quasiment jusqu'à la mi-février. Notez que Gilou sera présent également pour le podcast du Mercato, donc je pense que ce podcast Mercato, donc ça sera le 15 janvier. La date reste encore à définir. Et puis on a des partenaires également, des partenaires qui vont rejoindre le coup tordu. On a des choses en discussion. Voilà, on s'est mis d'accord déjà, donc on a des petites surprises également pour vous qui vont arriver dans le podcast. Moi, si vous avez envie de me faire un cadeau de Noël et si vous avez 10, 15, 20 secondes devant vous, allez vous abonner au compte Instagram du coup tordu. C'est un petit peu le seul réseau social sur lequel on est un petit peu à la rue. Vous êtes plus de 2300 sur TikTok, sur Facebook et sur X, sur Twitter. Vous êtes 445 sur Instagram. Alors pourquoi je vous demande de prendre 10 secondes et d'aller vous abonner sur le compte Instagram du coup tordu? Bah tout simplement avoir un petit peu de force sur les réseaux, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de la crédibilité et de pouvoir faire avancer le schmilblick, avancer le podcast et pouvoir vous proposer des choses de plus en plus intéressantes et qu'on avance tous ensemble. Donc voilà, si bien évidemment rien d'obligatoire, mais si vous avez 10-15 secondes devant vous, un petit abonnement sur c'est gratuit hein, bien sûr, un petit abonnement sur le compte Instagram du coup tordu, ça fera super plaisir. Merci à tous pour cet épisode du coup tordu et puis on se retrouve très très vite probablement au début de l'année 2025 pour un nouvel épisode du coup tordu. Belle fête à tous. Ciao les amis.